C'est avec une grande joie que je vous invite à ouvrir la parole de Dieu à l'évangile de Matthieu. Nous ouvrons la parole de Dieu à l'évangile de Matthieu chapitre 19. L'évangile de Matthieu chapitre 19. En juin 2025, nous avons eu le privilège d'organiser ici une conférence de 12 jours avec un ministère qui s'appelle Answers in Genesis ou Réponses dans la Genèse. Plusieurs d'entre vous, peut-être vous connaissez ce ministère de renommée mondiale, lequel défend la Bible du tout premier verset, la Genèse 1, chapitre 1. Alors laissez-moi vous partager que j'ai contacté avec beaucoup d'enthousiasme des églises autour de nous. J'ai écrit plusieurs lettres personnalisées pour inviter les frères et les sœurs et les pasteurs dans des églises à proximité ici, mais plusieurs commentaires reçus en retour m'ont vraiment choqué. Voici ce que j'ai reçu de plusieurs frères, y compris des pasteurs, que peut-être c'est votre position aujourd'hui, peut-être c'est là où vous vous placez par rapport au livre de la Genèse. Et à la fin de notre temps ensemble, vous allez voir comment nous pouvons répondre à ces commentaires que j'ai reçus. Ils ont dit, je ne vois pas l'importance de créer une conférence autour de la Genèse. Ils ont dit, je ne vois pas l'importance, je ne dois pas savoir si Dieu a créé tout en 6 jours, ou dans des millions d'années, j'ai ma propre compréhension de la création. Quelqu'un a dit, ce n'est pas utile de dire que si nous ne lisons pas la Genèse 1 d'une façon littérale, nous mettons en danger la foi chrétienne. Quelqu'un d'autre a dit, ce n'est pas pertinent d'interpréter la création comme des jours de 24 heures. Un prédicateur a dit, si je prêche le texte de la création, je ne veux prendre une position. Quelqu'un a dit, lire la Genèse littéralement crée une sorte de théorie de complot dans laquelle tous les scientifiques dans le monde ont tort et nous, les chrétiens, nous avons raison. Quelqu'un a dit, les chrétiens, nous avons déjà un combat avec notre chair et avec le diable et maintenant, tu dis que nous sommes censés de nous battre contre la science aussi? Mes amis, le livre de la Genèse est vraiment important. Non seulement vraiment important, elle est vraiment, vraiment importante. Le livre de la Genèse, il est assez important comme l'évangile de Jean, comme le livre de Romains. Et j'aurais l'audace de dire que même est plus important que les autres, car si vous ne pouvez pas croire à la Genèse, vous ne pouvez pas croire à Paul ou à Jean. Il y a un ministère important aux États-Unis qui a publié une déclaration il y a quelques années. Écoutez ce qu'ils ont dit. Nous ne prenons pas une position sur des questions comme celle-ci. En effet, nous essayons spécifiquement d'éviter ce genre de débat, étant donné que les différentes églises et les chrétiens ont des opinions divergentes sur la création. Nous estimons que cette question relève de la catégorie de doctrines secondaires, au même titre que les dons spirituels, la sécurité éternelle, l'enlèvement de l'Église, etc. En bref, lorsqu'il s'agit de sujets tels que la création, nous pensons que les chrétiens doivent faire preuve de grâce les uns envers les autres, dans l'unité pour l'essentiel, la liberté pour les secondaires et la charité en toutes choses. Mais mes amis, une création littérale est une doctrine essentielle. Et une interprétation littérale de la Genèse est aussi essentielle, car si vous ne croyez pas à la Genèse, vous ne pouvez pas croire au reste de la Bible. Il y a certains qui divisent le livre de la Genèse dans 2 grandes parties. Ils disent, alors la première partie du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, c'est principalement allégorique. C'est poétique. La création de l'homme,
la chute, le déluge, la tour de Babel, tous ce sont des récits qui sont plutôt allégoriques, c'est la poésie. Alors nous ne pouvons pas les prendre au pied de la lettre. Et ces gens-là, ils disent, dès qu'on arrive au chapitre 12, alors avec Abraham jusqu'à la fin de la Genèse, alors là c'est littéral et historique. Mais cela, ce type de compréhension vraiment altère la nature du texte. Vous êtes en train d'utiliser deux formes différentes d'herméneutique, d'interpréter la parole de Dieu. Le livre de la Genèse est un récit historique complètement, dans son entièrement, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 50. Et bien que le salut soit obtenu par la grâce à travers de la foi sur la base de mérite de Christ, indépendamment de votre interprétation de la Genèse, notre interprétation de la Genèse a d'énormes conséquences en ce qui concerne l'Évangile et l'Église. La Genèse n'est pas un recueil d'histoires anciennes où nous pouvons décider quelle partie est réelle et quelle partie nous allons interpréter comme des fables. Non, la Genèse est le fondement de toute la parole de Dieu. La Genèse est le premier chapitre du plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. En fait, presque toutes les doctrines et tous les enseignements trouvent leur fondement dans la Genèse. La doctrine du péché, la doctrine de la rédemption, la justification, la personne de Jésus-Christ, la personne de Dieu, les attributs de Dieu, le royaume de Dieu, la chute de l'homme, Israël, la promesse d'un Messie et bien plus encore. En fait, il y a 165 passages de la Genèse qui sont soit directement cités dans le Nouveau Testament, soit clairement évoqués dans le Nouveau Testament. Beaucoup d'entre eux sont cités plus d'une fois. Il y a donc plus de 1200 citations dans le Nouveau Testament du livre de la Genèse. Citations ou références à la Genèse. Et pour le Seigneur Jésus-Christ, la Genèse n'était pas seulement un récit historique, mais c'était quelque chose qui contenait le schéma définitif du dessein de Dieu pour nous. Et c'est pourquoi, c'est avec une grande joie et avec beaucoup d'espoir que je vous invite à commencer avec moi aujourd'hui une nouvelle série d'expositions de la Genèse. Nous allons étudier le livre de la Genèse du chapitre 1 au chapitre 11, car ce sont les chapitres que la plupart des chrétiens et des églises ont la tendance à allégoriser et à faire des compromis. Ces 11 chapitres, et en particulier les 3 premiers chapitres de la Genèse, nous apporteront des réponses aux questions plus profondes de la vie, comme qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Qu'est-ce qui a mal tourné? Et comment y remédier? Dès la création majestueuse du cosmos, à la conception intime de l'humanité, la tragique chute dans le péché, aux premiers murmures d'un Rédempteur promis, Genèse pose la base et les fondations de tout ce que nous croyons. La Genèse révèle un Dieu qui a créé toutes choses par sa parole, qui nous a façonnés avec amour dans un but précis et qui poursuit son peuple avec grâce même lorsque le peuple se détourne de lui. Donc, avec tout ça en tant qu'une introduction, et la raison derrière cette série, la raison pour laquelle nous allons étudier ensemble le livre de la Genèse aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'étude du commencement. L'étude du livre de la Genèse. Mais avant de commencer, prions ensemble. Seigneur, nous croyons que tu as inspiré ta parole, que la Bible est inspirée par toi du premier chapitre, premier verset au dernier. Et Seigneur, aujourd'hui que nous commençons cette nouvelle série, je prie que nos yeux soient ouverts, que notre cœur soit élargi pour voir un Dieu qui est au-delà de toute puissance et est capable de créer toutes choses par ta parole. Et qu'alors que nous sommes émerveillés par la création, Seigneur,
nous voyons aussi un Dieu qui est capable et qui désire d'avoir une relation avec sa création et que tu as pourvu un sauveur pour racheter, pour régler tout ce qui a mal passé au chapitre 3 de la Genèse. Seigneur, bénis, s'il te plaît, le message d'aujourd'hui et toute cette série de prédications pour ton peuple ici dans cette pièce et ailleurs. Au nom de Jésus, Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « La Genèse est cruciale ». Alors, lisons notre texte aujourd'hui qui posera les bases. Ça va être que la fondation de toute notre étude. Et la semaine prochaine, nous allons vraiment étudier, commencer l'étude de verset par verset du livre de la Genèse. Mais aujourd'hui, on va faire ça en tant qu'introduction, ok? Donc, lisons ensemble notre texte, que c'est Matthieu chapitre 19, verset 3 au 6. Matthieu 19, verset 3 au 6. En parlant de Jésus, le texte dit « Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Regardons ensemble ces passages en trois étapes. Nous allons voir l'attaque, l'autorité et l'application. L'attaque, l'autorité et l'application. Numéro 1, l'attaque. Alors, les pharisiens, comme vous le savez, constituaient le groupe le plus important et le plus influent au sein de l'établissement religieux qui fondait son influence et son acceptation sur la droiture et piété perçue par le peuple. Tout ce qui importait, c'était la façon où ils étaient aperçus par les autres. Néanmoins, ils étaient vraiment des hypocrites. À l'intérieur, ils étaient complètement morts. Leur apparence était qu'une façade et ils détestaient le Seigneur Jésus car sa lumière exposait les ténèbres et les sombres motivations qu'ils avaient dans leur cœur. Donc, ils viennent à trouver Jésus pour le mettre à l'épreuve, espérant que cette fois-ci, Jésus dira quelque chose qui le discréditerait devant la foule. Et donc, verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Les pharisiens étaient connus pour divorcer facilement leur femme. En fait, la valeur de la femme dans ces jours-là avait été tellement rabaissée qu'une femme pouvait être achetée, pouvait être vendue, pouvait être échangée. Et tout ça, c'était afin de justifier leur convoitise, leur cupidité. Les pharisiens étaient partisans du divorce facile. Ils pouvaient se divorcer juste comme ça. Il avait à l'époque le rabbin, appelé le rabbin Hillel, qui était décédé environ 20 ans avant Matthieu 19, qui enseignait que le divorce pouvait être accordé pour presque n'importe quelle raison. Par exemple, si une femme s'est détachée les cheveux en public, ou pour avoir brûlé le pain pendant la cuisson, ou pour avoir mis trop de sel dans la nourriture, pour être stérile, pour être irrespectueuse envers sa belle-mère, ces raisons donnaient à l'homme un droit de divorce. C'est pourquoi les pharisiens viennent à Jésus spécifiquement avec cette question. Dans la deuxième partie du verset 3, ils demandent pour un motif quelconque, car c'est ce qu'ils faisaient. Et comme Jésus avait déjà pris une position par rapport au divorce au chapitre 5, alors les pharisiens veulent que la foule maintenant se mette en colère et se détourne contre Jésus qui fait preuve d'avoir un esprit étroit dans son approche de divorce. Donc,
Allez avec moi au chapitre 5 pour voir ce que Jésus avait déjà dit par rapport au mariage et le divorce. Matthieu 5, versets 31 et 32. Matthieu 5, 31 et 32. Jésus dit, « Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Alors Jésus avait déjà dit que le divorce était accepté dans un seul cas, l'adultère, la immoralité sexuelle. Il s'opposait à leur point de vue selon lequel n'importe quelle raison était valable, ainsi qu'à l'opinion diamétralement opposée qui affirmait que le divorce n'était pas permis en nulle, aucune circonstance. Mais maintenant, environ 12 ans plus tard, quand on arrive à Matthieu chapitre 19, il interroge par rapport au divorce, de sorte qu'en adoptant cette position à nouveau, il perdra de nombreux adeptes et se discréditera aux yeux de ceux qui soutiennent le divorce facile. Si Jésus prend la même position étroite, alors les pharisiens renforceront leur popularité et pourraient même obtenir le soutien d'Hérode Antipas, vous vous souvenez? Hérode, il entretenait une relation adultère avec la femme de Philippe, son frère, qui d'ailleurs a fait décapiter Jean-Baptiste pour avoir condamné cette relation. Alors, ça c'est l'attaque. Il dit, « Qu'en dis-tu, Jésus ?» Numéro 2, l'autorité. On revient à Matthieu 19. Et regardez le verset 4. Matthieu 19, la première partie du verset 4. Il répondit, « N'avez-vous pas lu ?» Remarquez que la réponse de Jésus ne viendra pas de lui-même. Bien qu'il a toute l'autorité pour répondre, il va renvoyer les pharisiens à l'autorité qu'ils avaient, qu'ils reconnaissaient tous la parole de Dieu qu'ils avaient déjà lue. Donc Jésus dit, n'avez-vous pas lu? Les Écritures, mes amis, est l'autorité suprême pour répondre aux questions de la vie, supplantant les opinions des hommes et les traditions des hommes et les règles des pharisiens, etc. Que cela nous plaise ou non, que cela nous met à l'aise ou non, que cela remet en question notre position, ce qui est généralement accepté, ce que la parole de Dieu dit est la vérité ultime. Jésus dit, n'avez-vous pas lu? Bien sûr, les pharisiens avaient lu leur Ancien Testament, ils s'étaient connus pour être les maîtres de la loi, les enseignants de la loi, les experts de la loi. Mais leur interprétation de la loi, ce qu'ils avaient lu, était erroné. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sélectifs, superficiels. Ils éditaient la parole pour satisfaire leurs souhaits et ils emportaient au texte leurs propres idées pour pouvoir satisfaire leur cœur. N'avez-vous pas lu? Car s'ils avaient lu, alors ils connaîtraient l'intention initiale de Dieu pour le mariage. Ils connaîtraient la réponse à la question, mais s'ils connaissaient la réponse à la question, alors ils seraient réprimandés par la parole de Dieu. Et ils seraient jugés par l'interprétation erronée qu'ils donnaient à la parole de Dieu et condamnés pour leur mode de vie aussi qui était contraire à la parole de Dieu. Jésus dit, n'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu spécifiquement le livre de la Genèse? Regardez le verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Voilà, mes amis, une interprétation directe et littérale du livre de la Genèse.
Jésus ignore complètement les fausses interprétations rabbiniques et il va même au-delà de la loi de Moïse et il remonte pour revenir au tout début, à la création de l'homme de la Genèse chapitre 1. Les pharisiens n'ont désormais plus rien à reprocher à Jésus. Il ne donne pas son propre avis. Il est en train de s'appuyer sur la création de l'homme, la création littérale d'un homme et une femme au 6e jour de la création. Jésus dit ici, vous n'avez pas lu que le Créateur, et le mot pour créateur vient d'un verbe en grec, ktitzo, que ça veut dire donner l'existence à quelqu'un, quelque chose. Ça n'existe pas et maintenant vous allez le créer. Voilà le créateur, ça veut dire amener quelque chose à l'existence, littéralement. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'Apocalypse chapitre 4, verset 11, qu'on a lu avant le culte. À la fin de ce chapitre, nous avons cette prière et nous avons lu « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses », le même mot. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc vous voyez, dès le premier livre de la Bible jusqu'au fin de la Bible affirme exactement ce que toute la Bible déclare. C'est que Dieu a créé toutes choses. Il a voulu créer et les choses ont existé. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de place pour l'évolution. Aucune forme d'évolution. Aucune théorie d'évolution. Aucune période indéfinie de temps pour laisser l'évolution agir. Aucun rien multiplié par le temps que plus l'hasard donnera la création. Non. Il n'y a pas de hasard qui a créé le soleil et les aigles, et les roses, et les kangourous, et les colibris, et les grenouilles, et les chiots. Ce n'est pas l'hasard. Soit Dieu a tout créé, comme la Bible nous le dit, soit nous sommes issus du chaos. Nous sommes en train d'évoluer à partir de rien et d'une matière visqueuse, et du coup, nous voilà. Vous voyez, la création, ce n'est pas une question secondaire. C'est vraiment fondamental. C'est la fondation de toute la vérité. Jésus nous dit ici, au commencement, vous voyez, ce qui nous ramène immédiatement au premier livre de la Bible. La Bible ouvre comme ça la Genèse, au commencement, n'est-ce pas? Et Jésus affirme que dans ces moments-là, au commencement, Dieu créa deux personnes, l'homme et la femme. Il n'y a pas d'évolution. Tout ce que Jésus est en train de dire est d'affirmer une interprétation historique et littérale de la Genèse 1. Il existe un créateur et il y a eu un moment précis appelé au commencement quand le créateur a créé dans le 6e jour un homme complet et une femme complète. Alors laissez votre doigt ici et allez avec moi à la Genèse chapitre 1. La Genèse chapitre 1, et regardez le verset 27. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Bien sûr, nous analyserons ces versets lorsque nous arriverons, mais pour maintenant, laissez-moi vous dire tout simplement que hommes et femmes dans le hébreu ont une position emphatique, ce qui doit être traduit ou rendu comme le homme et la femme. Dieu a créé le homme, le premier homme et la première femelle. Dieu n'a pas créé des singes pour être évolués. Et en ce qui concerne le divorce, Dieu n'a pas créé des groupes de personnes pour qu'ils puissent se marier, se divorcer. Il n'avait pas de disposition, de provision, de possibilités pour le mariage et le divorce. Et vous voyez, à la simple lecture du texte,
Vous voyez combien de dilemmes pourraient être résolus et comment nous, les chrétiens, nous pouvons défendre une position biblique. Pensez-y. Le texte ici, Genèse 1, 27, nous dit que Dieu créa l'homme dans son image. C'est ce qu'on appelle l'imago Dei en latin, l'image de Dieu. Aucune autre chose dans la création, aucune autre créature dans la création ne porte en elle la faveur de Dieu en lui. Mais il y a des organisations aujourd'hui, il y a des associations autour du monde qui s'efforcent d'élever les animaux à la même valeur, voire un rang supérieur que les êtres humains. Par exemple, PETA en anglais, l'association qui protège les animaux, il dit que les êtres humains ont la même valeur que les animaux. Ingrid Newkirk, la fondatrice polémique de PETA, écoutez ce qu'elle a dit. Il n'y a aucune raison rationnelle de dire qu'un être humain a des droits spéciaux. Un rat est égal à un cochon, égal à un chien, égal à un garçon. Newkirk a déclaré aussi à un journaliste du Washington Post que les atrocités commises par l'Allemagne nazie étaient insignifiantes comparées à l'abattage des animaux pour leur viande. Écoutez ce qu'elle a dit. 6 millions de Juifs sont morts dans les camps de concentration, mais 6 milliards de poulets mourront cette année dans les abattoirs. Voilà la folie. Voilà la pensée grotesque qui consiste à enlever Dieu en tant que le créateur de la création. Et ça, c'est une conséquence logique de ne prendre pas la Genèse au pied de la lettre. D'autres disent que nous sommes identiques aux chimpanzés, mais que nous avons eu la chance d'avoir un cerveau plus gros. Mais cela est tellement déshumanisant et déprimant, n'est-ce pas? Nous ne sommes rien d'autre que de protoplasme. Nous sommes attendant juste un moment pour devenir des fumiers. Ça, c'est la vision du monde. Il n'y a pas de but. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de réponse aux questions de la vie. Nous sommes des singes chanceux qui tournent dans un rocher géant à travers de l'espace. Et si vous voulez remercier quelqu'un ou quelque chose, vous devez remercier l'hasard, car c'est grâce à l'hasard, la chance, que nous sommes ici. Vous voyez à quel point le livre de la Genèse est crucial. Non seulement le livre est crucial, mais aussi sa bonne interprétation et sa bonne compréhension par rapport à la façon dont nous menons nos vies en tant que chrétiens. Il y a des implications massives, énormes, si nous n'avons pas une bonne compréhension de nos origines ou si nous ne pouvons pas comprendre nous-mêmes et l'humanité en général. Sans une correcte interprétation de la Genèse, nous sommes perdus quant à notre destin, quant à notre objectif. Nous n'avons aucune idée où nous allons ou pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Alors tournez la page et allez à Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Regardez ce que Dieu a dit tout de suite après avoir créé la femme à partir de l'homme. Regardez Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Mes amis, ça c'est la définition biblique du mariage. Il y a un homme plus une femme devenant une seule chair. Peu importe ce que la société nous dit aujourd'hui, Dieu a déjà dit noir sur blanc, voilà le mariage. Et le Seigneur Jésus l'affirme en citant ces versets mot par mot lorsqu'il est confronté par les pharisiens dans Matthieu chapitre 19. Alors, revenez au Matthieu chapitre 19
Et vous allez voir la réponse de Jésus, c'est exactement ces versets Genèse 2, 24. Matthieu 19, verset 5. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Jésus a ramené les pharisiens au livre de la Genèse, l'autorité du livre de la Genèse. Et Jésus donne une autre raison, en citant ces versets, une autre raison pour être contre le divorce facile. Parce que le mot pour attacher que vous voyez ici, c'est le hébreu dabak. Attacher désigne un lien très très fort comme celui du ciment. C'est un lien qui est utilisé pour les relations très étroites, très intimes. Est utilisé pour Ruth, par exemple, elle était attachée à Naomi. Ou les hommes de Juda, ils s'étaient attachés à David. C'était des relations inséparables. Et donc, en se référant à l'autorité de la Genèse, Jésus souligne encore une fois la réalité d'un homme et une femme, que les deux deviennent une seule chair physiquement, mais aussi une seule âme, un seul cœur, avec un seul objectif, un seul rêve. Ils font qu'un. Et donc, ils sont inséparables. C'est une relation qui doit être indivisible. Ils appartiennent l'un à l'autre pour toute la vie. C'est exactement ce que Paul écrit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4. Et vous voyez comment tout cela nous renvoie au dessein de Dieu dans la Genèse. Mes amis, la Genèse est cruciale. John MacArthur écrit: si vous remettez en cause le livre de la Genèse, vous ébranlez les fondements même du christianisme. Vous ne pouvez pas traiter la Genèse 1 comme une faible ou comme une simple saga poétique sans que cela ait de graves implications pour le reste des Écritures. Le récit de la création est le point de départ du récit historique de Dieu. Il est impossible de modifier le début sans avoir un pas sur le reste de l'histoire, y compris la fin. Voilà, la Genèse est cruciale. Numéro 3, l'application. Donc, après avoir réduit les pharisiens au silence, en les ramenant plutôt au récit de la création et au dessein de Dieu pour un homme et pour une femme dans les mariages, maintenant Jésus continue pour appliquer ce texte à la question de divorce. Il dit au verset 6, « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Le Seigneur réaffirme l'unité charnelle d'un mariage, car telle était la volonté de Dieu, le dessein de Dieu dans la Genèse. Et puisque le mariage est une institution divine, c'est une union que Dieu amène, c'est quelque chose que Dieu fait, soit pour les non-croyants ou pour les croyantes, ou soit pour des mariages qui sont sages ou imprudents. Le mariage, c'est une idée de Dieu, c'est une institution de Dieu. Et en conséquence, le dessein de Dieu pour tous les mariages, c'est que ça soit permanent jusqu'à la mort, jusqu'à ce que quelqu'un des conjoints décède. Voilà le dessein de Dieu. Si le mariage a été institué par Dieu, alors l'homme n'a pas le droit d'intervenir pour le dissoudre. Et bien sûr, nous n'avons pas le droit de redéfinir le mariage non plus. Pourquoi? Parce que tout ça se remonte à la Genèse aussi. Jésus le dit clairement. Le mariage est l'affaire de Dieu. L'homme doit se tenir à l'écart et il dit que nul ne le sépare. Chaque divorce va à l'encontre de la volonté de Dieu. Chaque mariage est ordonné par Dieu, mais chaque divorce est ordonné par l'homme. Et il n'y a qu'une seule exception. Et attention, c'est une exception, mais ce n'est pas encouragé, ce n'est pas prescrit, ce n'est pas imposé. Cela
est sur la base de la infidélité ou la immoralité sexuelle. Et ça, c'est juste à cause du péché de l'homme. L'Ancien Testament est rempli d'autres enseignements par rapport au caractère sacré, la permanence du mariage, mais Jésus a décidé de revenir au commencement, le récit littéral de la création du livre de la Genèse. Et encore une fois, mes amis, la Genèse est cruciale. Est-ce que nous serons influencés par l'opinion populaire aujourd'hui? Est-ce que nous serons influencés par la communauté scientifique qui change de conclusion chaque fois, ou par la théologie libérale, ou les efforts œcuméniques comme les pharisiens? Ou est-ce que nous allons être vraiment enracinés dans la parole de Dieu en commençant par le commencement? Jésus a pris la Genèse au pied de la lettre en lui donnant une interprétation et une application pour répondre à l'attaque au dessein de Dieu à son époque. Et nous pouvons et nous devons faire de même. Les premiers 11 chapitres de la Genèse que nous allons étudier ensemble, vous allez voir qu'ils vont nous donner des réponses à tant de questions auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, que l'Église est attaquée et qui continuera à être attaquée parce que le monde continue à attaquer le dessein de Dieu. Par exemple, Genèse 1 à 11, nous allons voir la doctrine de Dieu, la Trinité, la création, bien sûr, l'anthropologie, l'éthique, le travail, la chute de l'homme, le péché original, la grâce, la rédemption. Vous voyez, sans une lecture correcte et une interprétation correcte de la Genèse et des 3 premiers chapitres de la Genèse, nous ne pouvons pas connaître que nous sommes tous pécheurs par nature, que nous sommes pécheurs à travers le péché d'un Adam littéral dans le chapitre 3 de la Genèse. C'est pour ça que nous péchons. C'est pour ça que le péché est rentré dans la création. Mais Dieu est tellement riche en miséricorde que tout de suite après la chute, il a annoncé dans le même chapitre qu'il fournirait un sauveur littéral, un 12e Adam, quelqu'un qui viendra pour détruire le diable, pour restaurer notre relation avec Dieu et pour rétablir et recréer la création. En Corinthiens 15, 21 et 22 nous dit « Puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Vous voyez, un Adam littéral, une chute littérale, une rédemption littérale par un Messie littéral qui est référé comme un dernier Adam, le dernier Adam. En Corinthiens 15, 45, c'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devient une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Vous ne pouvez pas voir l'Évangile sans un Adam littéral, sans une Genèse littérale, un Adam historique. Si Adam n'a pas péché littéralement et historiquement, vous ne pouvez pas avoir un Rédempteur, quelqu'un qui sera l'antitype de ce premier Adam, quelqu'un qui va accomplir la rédemption, qui va rétablir ce que le premier Adam a perdu. Si Adam n'a pas péché dans l'histoire, alors Christ n'a pas expié les péchés dans l'histoire. Et donc, nous sommes tous dans nos péchés. Nous sommes tous condamnés. Mais c'est grâce à la Genèse, l'interprétation de la Genèse littérale, que nous pouvons savoir que 4000 ans après la Genèse, Jésus est rentré dans la création pour souffrir et pour mourir sur la croix pour la loi que vous et moi nous avons désobéi. Nous sommes, vous et moi, des criminels aux yeux de Dieu. Nous avons transgressé la loi de Dieu, mais Jésus a payé notre dette en vivant une vie parfaite et en mourant comme un sacrifice et en ressuscitant triomphalement. Dieu vous promet que si vous vous repentez, si vous vous détournez de vos péchés et vous placez votre confiance en Jésus-Christ, il va pardonner tous vos péchés et il va annuler votre sentence de mort et il va vous donner le paradis et il va vous donner un jour des corps ressuscités
des corps glorieux, qui ne sont pas souillés comme les corps d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus était ressuscité. Et il y aura aussi une nouvelle création où le dernier Adam a échoué, mais le premier Adam a échoué, mais le dernier Adam, le Seigneur Jésus-Christ, régnera pour toujours et à jamais. Et tout ça se remonte à la Genèse. Dans la Genèse, vous allez voir l'origine et l'application du mariage, la famille, la justice de Dieu, la colère de Dieu, la louange, le Shabbat, la sexualité, l'origine des nations, des groupes ethniques, l'origine des langues, le caractère sacré de la vie, et la liste continue. Mais attention, toutes ces doctrines qui façonnent la vision du monde d'un chrétien et l'Évangile en lui-même sont renversées complètement si la Genèse 1 à 11 n'est pas littérale. Mes amis, la Genèse est cruciale. Ken Ham a écrit, Ken Ham, le président de Réponse à la Genèse, le ministère avec lequel nous avons fait cette conférence, il écrit « La Genèse est le seul livre qui relate l'origine de toutes les entités fondamentales de la vie et de l'univers. L'origine de la vie, de l'homme, du gouvernement, du mariage, de la culture, des nations, de la mort, du peuple élu, du péché, de l'alimentation et des vêtements, du système solaire, et la liste est presque infinie. La signification de toutes ces choses dépend de leur origine. De la même manière, la signification et le but de l'évangile chrétien dépendent de l'origine du problème pour lequel la mort du Sauveur était et est toujours la solution. L'histoire racontée dans la Genèse est fondamentale pour comprendre l'évangile de Jésus-Christ. Et pour finir aujourd'hui, nous entamons alors cette série de prédications et nous allons nous appuyer sur les fondements solides des Écritures, inspirés par ce que Jésus a fait au Matthieu chapitre 19, où il a fermement ancré son enseignement dans la vérité littérale et historique de Genèse chapitre 1 et 2. Allons-nous céder à la pression sociale, à ce que la culture considère comme juste ou à ce que la communauté scientifique décide être la vérité? Ou nous allons plutôt vraiment prendre notre Bible, élever nos Bibles et défendre l'autorité de la Bible à partir du premier verset? Car si nous ne défendons pas la Genèse, alors le reste de la Bible tombe. La Genèse est la fondation. Nous ne pouvons pas minimiser la Genèse sans avoir des conséquences pour le reste des Écritures. La Genèse est cruciale, elle est même plus importante, très importante. Et voilà comment nous pouvons répondre à quelques-uns de ces commentaires que j'ai partagés au début. Nous pouvons dire oui, la Genèse est tellement importante que c'est nécessaire qu'il existe des ministères, des conférences pour la défendre, pour enseigner les vérités qui sont vitales et cruciales pour la vie chrétienne. Les chrétiens aujourd'hui sont intéressés dans l'eschatologie, par exemple, dans la louange, par exemple, mais le livre de l'Apocalypse n'est pas la fondation pour le reste de la Bible. C'est pour ça que la Genèse a été sans cesse attaquée par le diable. La Genèse a été moquée, ridiculisée, rejetée, parce que la Genèse tient les structures de tout le christianisme et bien sûr aussi de la fin des temps, l'eschatologie. Alors oui, nous devons défendre la création littérale. Nous devons défendre 6 jours littéraux. Peu importe qu'est-ce que vous avez compris ou qu'est-ce que vous pensez jusqu'à présent, vous devez laisser le texte parler et vous devez croire ce que nous allons lire. Autrement, où vous allez commencer à croire? Si le récit de la création est trop fantastique, alors est-ce que vous allez commencer à croire dans le chapitre 2? Mais dans le chapitre 2, vous allez voir que Ève a été créée de la côte d'Adam. Donc peut-être vous allez placer la limite un peu plus loin et vous allez dire, je vais croire à partir du chapitre 3. Mais après vous dites, non, mais au chapitre 3, il y a le serpent qui parle. Donc non, je vais bouger la limite, je vais croire à partir du chapitre 7.
Mais le chapitre 7, c'est le déluge. Donc non, ça ne me convient pas. Et comme ça, il n'y a pas de limite. Une fois que vous commencez à mettre en question et vous rejetez une partie de la Bible, le récit historique de la Genèse, alors vous allez rejeter Élisée et l'âge flottante. Vous allez rejeter le Seigneur qui était né d'une vierge. Vous allez rejeter la résurrection des morts et la récréation de l'univers. Alors oui, il est pertinent d'interpréter la création comme des jours de 24 heures parce que si nous ne faisons pas ça, nous allons imposer nos propres idées et nos propres conceptions des choses au texte de la Bible, que d'ailleurs, ce n'était jamais produit avant la publication du livre de Charles Darwin. L'évolution, l'origine des espèces. Mais cela reviendrait à dire que Jésus allait changer de position et allait s'adhérer le consensus qui était reconnu à l'époque par rapport au mariage facile. Après tout, c'était les experts de la loi qui imposaient cette doctrine. Nous ne pouvons pas faire ça, mes amis. Et oui, quand je vais prêcher la Genèse, je vais prendre une position, mais ce n'est pas une position nouvelle. Je vais prendre la position de Jésus qui lisait la Genèse littéralement et qui l'appliquait comme telle, y compris une création littérale dans 6 jours de 24 heures chacun. C'est ça qu'il a appris quand il a enseigné par rapport au Shabbat aussi. Je veux vous encourager, je vais vous apprendre, je vais vous enseigner la position biblique qui va rejeter absolument toute forme d'évolution ou de milliers d'années. Et oui, nous allons opposer à tous les scientifiques si nécessaire. Et nous allons nous opposer à toute la communauté des scientifiques et qu'ils nous traitent de complotistes s'ils veulent, mais nous ne compromettrons jamais l'autorité et la suffisance et la clarité et la fiabilité des Écritures, la parole de Dieu dans le but d'être des amis avec la communauté scientifique ou avec quelqu'un d'autre. Et après tout, souvenez-vous que dans des années récentes, vous vous souvenez comment la science mondiale s'est révélée à être dans l'erreur. Alors oui, nous devons nous battre contre le diable, contre la chair, et nous allons nous battre contre toute chose qui tente de minimiser, d'altérer une partie quelconque de la parole de Dieu. Et nous allons nous battre en défendant la vérité. Et nous luttons en prêchant fidèlement la parole afin d'exposer les chrétiens à la parole non adultérée de Dieu, afin de montrer ce que le texte veut dire par ce qu'il est écrit. Et donc la science et tous les autres s'inclineront devant les Écritures, mais pas à l'envers. La Genèse est crucial et critique en tant que le schéma définitif de Dieu, le plan de Dieu pour l'humanité et pour l'Évangile et pour tous les aspects de la vie. Alors, que cette nouvelle série soit un appel à croire, à chérir et à défendre la parole de Dieu de son toute première verset parce que la Genèse est vraiment cruciale. Prions. Seigneur, merci que tu as inspiré, préservé 66 livres que nous avons aujourd'hui devant nous dans un seul volume qu'on appelle la Bible. Merci que nous pouvons avoir l'assurance que tout ça a été inspiré pour toi, que tu as conduit les auteurs des Écritures pour qu'ils écrivent exactement ce que c'était ta volonté, que tu ne peux pas mentir, que tu ne peux pas décevoir, et que tout ce qui est écrit est pour nous instruire et nous révéler la vérité des choses. Seigneur, je te prie qu'alors que nous allons entamer cette série, que ce soit ton esprit qui vienne remplir notre esprit, notre intelligence, notre raisonnement, notre cœur, et que nous soyons inondés par cette conviction que ta parole est vraie, que nous pouvons te faire confiance, non seulement avec la résurrection de nos corps, mais aussi en lisant le début de toutes choses, la création de la Genèse. Seigneur, s'il te plaît, éloigne de nous toutes sortes de doutes. Et s'il y a des choses que nous devons régler dans notre esprit, donne-nous le courage et le discernement pour trouver des réponses dans ta parole aussi.
Merci pour toutes ces vérités que tu as déjà révélées, préservées pour nous. Et maintenant, nous prions que nous sortions d'ici encouragés et avec un désir renouvelé pour te connaître plus et nous plonger dans la vérité de ta parole. Au nom de Jésus. Amen.